À coups de pommes de pin, le petit renard se défend contre les attaques des tortues et des canards. Fox Fender, c'est le nom de ce jeu vidéo imaginé par deux jeunes Nantais. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ouais. Luc et Donovan se sont rencontrés en dernière année d'école d'informatique. J'ai toujours été, depuis le début, en fait, dans la démarche de me dire l'informatique, c'est la porte ouverte à la création d'entreprise. C'est vrai que c'est quand même un domaine d'activité dans lequel on peut créer une boîte pour pas très cher. Et puis là, la preuve en est, voilà. On commence dans notre salon, on essaye de monter nos projets et puis on essaye aussi de faire tourner la boîte, quoi. Leur boîte, c'est donc pour l'instant ce jeu lancé fin août en téléchargement gratuit sur smartphone et tablette. Ils ont mis 1 an et demi pour le développer. Grâce à 13 000 € d'emprunt, ils ont pu se payer les talents d'un graphiste et d'un musicien. Quant à eux... Alors actuellement, on ne se paye pas, on ne se verse pas de salaire depuis le début. Donc voilà, pour ma part, j'ai la chance d'avoir l'aide de ma copine et de mes parents. C'est clair que sans eux, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce projet-là, parce que financièrement, il faut pouvoir assumer toutes les charges qu'on a à côté, que ce soit la voiture, le logement, etc. Luc et Donovan se donnent encore 1 an pour percer. Ils s'attaquent désormais à la phase marketing et communication. Ils espèrent que leur petit renard trouvera bientôt des alliés, que les blogs spécialisés le recommanderont. Avec Donovan, on a tous les deux cette idée en fait de créer un studio de jeux vidéo, mais ce qui nous intéresse, c'est pas de lancer juste un jeu vidéo, c'est vraiment d'avoir un studio pérenne. J'aimerais trouver un truc qui nous correspond et qui change un peu de ce qui se fait sur le marché. En fait, il y a beaucoup d'idées et beaucoup de développeurs, de jeux, donc je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, il faut la trouver. Une place qu'a trouvée Succubus Interactive. Ce studio, caché dans une arrière-cour du centre-ville de Nantes, a bientôt 13 ans. La PME compte une dizaine de salariés. On passe par l'outil informatique, mais parce que ça permet quand même de revenir en arrière et d'avoir quelque chose de directement numérisé. Mais malgré tout, c'est des méthodes artisanales et ancestrales, en tout cas dans la composition et dans la réflexion d'une image. J'imagine que dans l'ASCO, ils faisaient la même chose avec leurs mains et leurs pigments projetés sur les murs. À la place des mammouths, des personnages de Serious Game, des jeux à vocation pédagogique ou publicitaire pour accompagner une formation sensibilisée à un message. C'est la spécialité de Succubus, où l'on retrouve tous les métiers classiques du jeu vidéo. Mais la petite structure peine à recruter. C'est pas évident sur certaines compétences. En graphisme, j'ai pas trop de mal pour ma partie. En game design, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Ça peut mettre entre 1 mois et 4 à 5 mois sur certains postes plus particuliers. Je parlais du game design, mais aussi le développement et la programmation. On a un turnover qui est assez important dans le milieu du jeu vidéo et chez Succubus. C'est un peu inhérent au milieu où les gens font ça, ce sont des métiers passion la plupart du temps. Donc les gens ont besoin de partir sur d'autres missions, vers d'autres horizons, d'autres villes. Nantes n'est pas une place forte du jeu vidéo en France. Il y a 4 ans, Succubus s'est associé avec d'autres entreprises nantaises du secteur pour créer Atlan Games, un cluster afin d'être plus visible ici et à l'international et attirer les nouveaux talents.